la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité. Arissa Tousso. On change de registre pour parler cette fois des bourses qui sont donc à revaloriser. Ils vont enfin pouvoir se frotter les mains. Les bourses d'entretien des étudiants sont donc revues à la hausse par le colonel Mamadi Doumbouya. En première année, ils percevront désormais 100 000 francs guinéens à la fin de chaque mois, 200 000 pour ceux qui sont à licence 2, 300 000 pour la troisième année et jusqu'à 500 000 par mois pour ceux qui sont à un niveau supérieur. À cela s'ajoute la création d'une autre bourse appelée Alpha Bourse d'entretien d'excellence, et il y a eu d'autres décrets notamment en faveur des militaires et des policiers hier soir. Oui, quand vous prenez souvent nos étudiants, nos stagiaires à l'extérieur du pays, c'est un peu les parents pauvres quand même. Quand tu es avec des Ivoiriens, quand tu es avec des Sénégalais, parfois tu sens que vous n'avez pas les mêmes bourses, vous n'avez pas la même capacité d'agir. Vous avez parlé de ce qui est rehaussé pour les étudiants au niveau local, mais il faut savoir qu'à l'extérieur, par exemple, c'était quelque chose de $60 que les stagiaires, non pas les étudiants c'est $50, mais les stagiaires policiers et agents notamment militaires, c'était aux alentours de $60. C'est ce qui monte à $120 par mois. C'est pas petit, on va dire, parce que les étudiants aussi qui recevaient quelque chose de $50 montent à $80 par mois. Habituellement, c'est $50 par mois et on nous dit qu'à la fin de l'année, on vous donne $500 pour rejoindre vos pays et faire un peu les vacances. Mais quel est le billet d'avion qui te permet aujourd'hui, même entre le Maroc et la Guinée, c'est au minimum 8 millions, donc quelque chose de $800 pour aller revenir. Donc, à un moment donné, quand même, cette revalorisation, elle ne va pas combler tous les besoins, mais c'est un bon début de commencer comme ça. Et par exemple, les doctorants, ils partent jusqu'à 1,5 million. C'est pas beaucoup pour quelqu'un qui est à un autre niveau aussi peut-être, mais c'est toujours bien qu'on reconnaisse que l'État puisse exprimer cette volonté de vouloir mieux faire. Mais il y a un mais. L'année dernière, les étudiants quand même sont partis avec 2 mois d'arriéré. Peut-être que ça, on ne sait pas si ça... 3 mois qui ne sont pas encore payés. On va essayer d'en savoir davantage justement avec Tcherno Amadou Bari. Il est le chargé de la communication de l'INEP-JE. Il est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les chroniqueurs et à tous les fidèles auditeurs de FIL. Alors, bienvenue. Hier, vous l'avez appris certainement avec nous, la revalorisation de vos bourses d'entretien. Une première réaction pour commencer. Oui, nous saluons ce geste sanitaire, salvateur d'ailleurs du président de la République. Et c'est l'une des recommandations d'ailleurs que de toujours mener. Et par rapport à la rivalisation des bourses, à travers des rapports et des mémorandums adressés aux autorités, même avec ces nouvelles autorités pendant les concertations organisées par le président au mois de septembre, après le coup d'État, avec des collectifs des structures estudiantiles. Nous avons manifesté cette volonté-là. Donc nous saluons ce acte et nous remercions aussi le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'effort fourni. Alors, qu'est-ce que ça représente? Combien vous aviez au début, par exemple, pour la première année, la deuxième année, jusqu'en troisième? Non, avec l'augmentation, aujourd'hui, nous avons 100 000. La licence 1 à 100 000. Elle avait combien avant? Avant, la licence 2, c'était 95 000. La licence 1, du moins, 95 000. La licence 2, 100 000. Et la licence 3, 105 000. D'accord. Donc, pour la licence 2, ça passe de 105 000 à 200 000. À 200 000. Et la licence 1 de 95 000 à 100 000. 5 000 d'augmentation. 5 000 francs guinéens. Oui, à licence 1, oui. C'est ce que vous avez demandé, 5 000 d'augmentation? Non, nous n'avons pas demandé, mais quand nous voyons la revalorisation, parce que si nous prenons par exemple la licence, même s'il n'y a pas eu beaucoup, mais si nous prenons par exemple la licence 2, la licence 3, il y a eu donc assez d'efforts fournis là-bas. Donc nous nous réjouissons de cela. Environ 100 000 de plus, Oui. Environ 100 000 de plus pour la licence 2 et licence 3. Oui, environ 100 000 de plus pour la augmentation de 100% la licence 2 et la licence 3. D'accord. Et qu'en est-il des arriérés de bourses qui ne sont pas encore payés? Et oui, sur les arriérés, pour le moment, il y a
nous constatons ce matin qu'il y a par exemple certaines universités qui ont lancé donc pour le paiement de l'arriéré des bourses, le cas de Kindia, de l'université de Kindia. Nous avons vu sur le site Guinée Matin, je pense que les arriérés aussi sont disponibles dans les différentes universités. D'accord. Le paiement des arriérés. Le paiement des arriérés. Vous êtes au courant que ça sera payé et c'est pour quand? Oui, ça sera payé parce que, comme je l'ai dit à l'entame, nous voyons, il y a eu des communiqués de la part de certaines institutions. Si nous prenons par exemple l'université de Kindia, a fait un communiqué là-dessus. La paye aura lieu aujourd'hui, samedi 13 août. Donc, on attend pour le cas aussi de l'université générale Lansana Conté, d'abord qui n'a pas fait d'abord un communiqué, mais nous pensons que le communiqué va venir le plus vite possible. D'accord. Et quelles sont vos autres attentes? Celles qui ne sont pas encore satisfaites, on va le dire comme ça. L'attente, nous avons beaucoup de recommandations, il faut le rappeler, parce qu'à travers notre structure, nous avons fait des recommandations et l'augmentation des bourses, ce n'était qu'une partie des recommandations. Il faut comprendre que actuellement dans les institutions universitaires, il y a beaucoup de manques. Si nous prenons par exemple au niveau des infrastructures, il manque des infrastructures modernes pouvant nous permettre de faciliter aux étudiants de suivre les cours dans la commodité avec un effectif supportable, mais aussi honorer notre système d'enseignement supérieur par ces infrastructures sur le plan international. C'est très important parce qu'il faut qu'il y ait un environnement adéquat et nous voyons que les infrastructures sont justes, donc nous appelons aussi les autorités compétentes de se pencher là-dessus, de revoir cela, donc et aussi l'absence de bibliothèques, parce que au niveau de nos institutions, nous voyons que nous n'avons pas de bibliothèques dignes de nom. Parfois, on nous demande de faire des recherches. Quand on part dans des bibliothèques, il y a certains documents qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, c'est déplorable. Donc, ce sont les recommandations. Nous avons besoin aussi d'un campus universitaire accompagné par des cantines. Pour non seulement, vous avez vu, l'autre fois, il y a eu un accident au niveau de l'université générale Lansana Conté parce que les étudiants sortent souvent et avec donc la circulation là-bas, il y a des risques. C'est pour cela que nous demandons d'un campus universitaire à l'intérieur des campus dignes de nom. Oui, moi ce que je voudrais vous demander, comment vous comprenez ce paiement? On est quand même en pleine vacances là, pour un étudiant qui est à Zérekoré, venir jusqu'à Kindia pour récupérer 200 000, je ne sais pas s'il viendra. Et on sait qu'après le premier appel, il y a un jour de rappel. Si tu ne viens pas, tu perds quasiment l'argent. Oh, on ne peut pas, non, c'est pas, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça, parce que si nous prenons le cas de l'année passée, même ceux qui n'ont pas eu la chance de l'obtenir, ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir les bourses à cause de l'empêchement, parce qu'ils étaient en vacances, dès l'ouverture, les universités ont commencé à payer. Les universités ont commencé à payer. Et je pense que cette fois aussi, ce sera le cas. Même ceux qui se trouvent à l'intérieur, s'ils n'arrivent pas à avoir en possession de leur bourse à l'ouverture, les universités vont essayer de faire en sorte que les étudiants puissent leur bourse parce que c'est leur but. Donc, franchement, les étudiants doivent avoir ça. Je pense que ça va se passer comme ça, comme l'année passée. On a compris l'essentiel avec vous, Tcherno Amadou Bari. Je rappelle que vous êtes chargé de l'information et de la communication de l'Union nationale des élèves et étudiants patriotes de Guinée. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour la première année, c'est vrai que c'est juste 5 000 francs, mais quand on prend le cas de la licence 3, par exemple, on se retrouve avec une augmentation qui va jusqu'à 200 000 francs guinéens. Oui, c'est l'initiative en soi, elle est belle parce que ça permet notamment de un peu rehausser, de revoir les conditions de vie, d'études de ces étudiants boursiers ici comme à l'étranger, surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Mais moi, je voudrais faire une invite notamment au gouvernement. Il faut sécuriser ces fonds. Pourquoi il faut les sécuriser? Parce que il y a des pratiques encore qui n'ont pas cessé. C'est-à-dire que lorsqu'on paye les arriérés, les bourses, eh bien, il y a des ambassades, notamment des cadres au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui procèdent notamment à des ponctions
Parce que, comme le cas récemment en Russie, je crois bien que c'était 7 mois qu'on devrait payer. Et finalement, le gouvernement a décidé de payer 4 mois. Sur les 4 mois, chaque étudiant devrait percevoir, je crois bien, $50 par mois. Et on apprend de sources sûres qu'on aurait ponctionné $10 dans les $50 que les étudiants boursiers devraient percevoir. D'abord, le montant est insignifiant. Donc, la première mesure qu'il faut prendre, il faut d'abord, dans un premier temps, sécuriser les fonds pour que les montants aillent directement aux bénéficiaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, et puis est-ce que la Guinée dispose suffisamment de moyens pour notamment mettre en pratique les engagements qui ont été pris quand même par les étudiants, parce qu'on se rappelle sur Alpha Condé ici. Il y a eu des réflexions. Non, attendez s'il te plaît, Arissatou. Les comptes de l'État se portent bien, on nous a dit ça s'il vous aussi. plaît. Sous Alpha Condé ici, il y a eu cette initiative, un étudiant, une tablette, la connexion Wi-Fi pour tout le monde. On sait comment ça s'est terminé. C'est un gouvernement de transition. On fait savoir, c'est vrai qu'il y a eu des rentrées d'argent, mais est-ce que à long terme on pourra respecter les engagements, notamment qui ont été pris devant les étudiants? Je pense que c'est important. Ce sont des questions auxquelles il faut y penser. Il faut trouver rapidement des solutions, parce que quand même aujourd'hui 100 000 francs, 200 000, à mon avis, c'est nettement insignifiant pour un étudiant qui est à Conakry par exemple et qui a été envoyé du côté de Zérékouré. Il faut réunir notamment tous les moyens qu'il faut pour étudier. Il faut acheter des livres, il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut être logé s'il n'y a pas de campus universitaire. Mais c'est pas à l'État de tout faire aussi. Oui, mais je sais, mais c'est qu'il y a énormément de problèmes. Le plus important, c'est de sécuriser les fonds et que les montants aillent aux destinataires. Il faut peut-être, c'est mieux d'avoir des logements dans nos campus et tout ça, c'est plus facile. Allez-y, 2 minutes chacun. Oui, je pense. Moi, j'ai suivi un reportage récemment à la télé, j'ai oublié laquelle, mais en tout cas, une télé a fait un reportage avec des étudiants comme ça qui souffraient, mais sérieusement. Et l'étudiant vous dit que malheureusement, je n'ai pas mon transport, je ne peux pas aller à l'intérieur du pays, je ne peux pas aller saluer mes parents à cause de ça. Je pense que c'est des gens qui galèrent dans des familles d'accueil. Justement, si lui il nous dit qu'à Kindia on a débloqué, pourquoi on ne débloquerait pas à Conakry? Il est vrai que les montants sont minimes si c'est nous qui parlons, mais pour eux c'est l'argent qu'ils attendaient, et donc c'est bon d'aller dans ce sens, et peut-être aussi d'encourager les parents. Vous avez dit les familles d'accueil, c'est important de continuer à soutenir, parce que il y a de ces jeunes qui ont réellement besoin de ça, mais qui peuvent être des cadres de demain. Il y a beaucoup de réformes quand même qui sont annoncées avec le docteur Yaka Sidibé, notamment en ce qui concerne les dortoirs et autres. C'est ce qu'il faut instaurer. Moi, je pense qu'avec le régime d'internat, on aurait quand même épargné à ces étudiants beaucoup de dépenses. Moi, je me rappelle quand on était à l'université, il y avait des dortoirs. On peut prendre ces fonds pour construire. Que ce soit à Conakry ou ailleurs. Malheureusement, c'est le feu d'Ekazi qui a mis fin à cette pratique pour des raisons purement politiques. Alors, vous parlez de 100 000 francs. Le transport seulement à Conakry coûte combien par jour? C'est très important. Un plat de kéké, pas à tchéké, hein, parce que... Non, il y a les bus. Oui, c'est mieux que rien, c'est un début. Oui, mais j'ai pas dit que c'est mauvais. Suffisant. L'initiative est salutaire. Au moins, ce président militaire y a pensé. Mais un plat de kéké, parce que la tchéké, c'est au moins à partir de 30 000. Mais kéké, c'est la basse qualité. Ça, c'est au moins 10 000 francs. Le transport, les bus qui sont là, c'est bien, c'est un début de commencement. Mais est-ce que tout le monde peut aller avec ces bus? La plupart des étudiants, si vous prenez les 50%, c'est des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays et dont les parents sont très pauvres. Et à Conakry, les logements, le plus petit prix, c'est au moins 500 000. Si vous n'avez pas une famille d'accueil, vous ne pouvez pas rester. Donc, c'est des problèmes. C'est impossible. On peut encore rehausser, mais il faut instaurer le régime d'internat et subventionner, pourquoi pas, certaines dépenses, par exemple la nourriture. Nous, à l'époque, le café, vous payez 100 francs. L'État subventionne. Le soir, le ragoût, c'est 200 francs. Sur 40 000, hein. C'est un vieux la qui journée, vous parle, hein. C'est un vieux. 200 francs. Ça, par jour, vous mangez 500 francs. Tout. Mais l'État, à la fin du mois, subventionne. Donc, les 40 000, il vous reste encore un peu d'argent. Quand on est monté à 60 000 francs, vous achetez les alvéoles à 4 000. Mais tout cela contribue à atténuer un peu la dépense. Il faut instaurer le régime d'internat, construire des logements pour des étudiants
ça peut amoindrir leur charge. À l'Abbé, par exemple, à Cancan et puis à Zélékoré, je crois qu'il y a des campus. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est l'externat maintenant. Avant. Oui. Mais tout a été externé. Ces dortoirs sont devenus des salles de classe. Des étudiants sont obligés de se loger eux-mêmes. Monsieur le Président, il faut y penser. Ça pourra quand même atténuer la souffrance des parents et des étudiants. Emma, en 2 minutes. Je pense que c'est une mesure qu'il faut saluer, même s'il faut dire quand même que généralement c'est le genre de mesure que les jeunes te prennent. On se rappelle. Populiste, hein? Voilà. Non, pas forcément populiste, mais courageuse, de mon point de vue. Pas populiste, mais courageuse. Dadis avait pris, Konaté avec Jean-Marie Doré avait aussi pris la décision à la transition de 2010 de rehausser substantiellement, je ne sais pas si c'était une différence de 5 ou 10 000 francs, je ne me rappelle plus, mais ils ont quand même aussi à leur temps augmenté un peu. Ce n'est toujours pas la réponse qu'on attend, évidemment. Le besoin humain ne peut jamais être satisfait, mais je pense que c'est déjà un début et c'est un record. C'est un record quand même qu'on assiste à une hausse de bourse de 100%. Par exemple, la licence 2 qui passe de 100 000 à 200 000, je pense que ce n'est pas rien du tout. Et de 100 000 à 300 000. La licence 3 qui se retrouve à 300 000 francs, ce n'est pas quand même... C'est salutaire. C'est pas rien, c'est un record. Et je pense que ça vient progressivement, mais surtout, cet écart qu'on a créé très large entre les différents niveaux, c'est aussi peut-être un élément stimulateur pour l'étudiant de travailler finalement, parce que il faut aussi voir la manière par laquelle on passe d'une classe à une autre, s'assurer que les moyennes reflètent effectivement le changement de la première à la deuxième et que les bourses puissent avoir un sens. Et même cette bourse d'entretien qui a d'excellence qui a été rajoutée, c'est un élément motivateur également. Je pense que c'est des réformes qui viennent progressivement, qui ne peuvent pas tomber du jour au lendemain. Et je ne suis pas sûr que ça coûte plus cher qu'un campus et tout ce qu'il faut derrière. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la revalorisation de ces bourses d'entretien. On a encore quelques minutes à passer ensemble et nous allons parler des passeports.